Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur CKB. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé en message privé, ça me surprend pas au vu de la charte. On a quand même fait un x4, x5 là, très bonne performance, donc en général ça attire du monde. Et voilà, on fera une analyse technique d'un point de vue long terme. Est-ce que c'est toujours une bonne zone pour se positionner? Si on fait un nouvel ATH, les targets qu'on pourrait tout simplement aller chercher. Et sur du court moyen terme, est-ce qu'il y a des opportunités pour faire de la continuation de tendance, pour chercher des opportunités de longue avec ce flux qui est haussier. Alors CKB, j'ai pas énormément de connaissances d'un point de vue fondamental, donc je veux pas dire de bêtises, on va surtout faire une analyse technique. Aux dernières nouvelles que j'ai et de ce que j'ai vu un peu sur internet par-ci par-là, j'ai jamais fait une analyse détaillée sur CKB, mais c'est une blockchain qui permet aux développeurs de créer tout simplement des dApps, des applications décentralisées. C'est une blockchain qui est en proof of work, si je dis pas de bêtises, et ce projet-là a la spécificité d'être une sorte de blockchain multicouche, où il va y avoir la couche 1 qui est tout simplement le consensus, le consensus qui est en proof of work, et la couche 2 qui va être tout simplement là où les transactions sont traitées. Le but de CKB, c'est vraiment d'être une sorte de blockchain universelle qui est ultra scalable, qui est scalable. Ok, c'est les gens le voient un peu comme un Bitcoin amélioré de ce que je comprends. Donc voilà, ça c'est pour la partie sur CKB qui est en proof of work. Ouais, c'est pas toutes les blockchains qui sont en proof of work, il y en a de moins en moins, pas comme à l'époque, mais voilà. D'un point de vue technique, ouais, là c'est assez bullish, hein, je vais pas vous dire le contraire. On sort ici d'une phase de range depuis un moment, et voilà, c'est ce que je dis assez souvent, intéressez-vous aux crypto quand le marché latéralise. Vous voyez, ici on était dans une phase de distribution, une phase de tendance baissière, on a tout simplement des sommets et des creux ici de plus en plus bas, jusqu'à arriver à une phase où le marché ne fait plus de creux et des sommets de plus en plus bas. Donc on est dans une phase de potentielle accumulation, on ne peut pas savoir à l'avance si c'est une accumulation potentielle, mais en général, bon voilà, quand une crypto prend un moins 94%, j'ai pas plus d'historique, mais si je vais le chercher, on doit revenir, voilà, on revient sur une précédente zone d'accumulation, un gros niveau de support. Bon, voilà, on est clairement dans une zone où techniquement on a des chances d'être sur un bottom. Donc maintenant, si vous pensez que c'est un projet qui est intéressant, eh ben votre but c'est de vous positionner sur un niveau de support long terme, d'accord? Donc on l'a vu, on était dedans, et si vous voulez affiner, on cherche à se positionner sur le bas du range. Donc ça c'est, vous dites ok, moi j'ai confiance en ce projet-là, pour moi il va performer, le fondamental est exceptionnel. Voilà, ça c'est votre propre analyse. Du coup vous dites j'ai pas besoin d'avoir des confirmations de retournement, ce que je veux c'est me positionner sur un niveau de prix qui est assez bas. Donc voilà, c'est globalement la vision que vous devez avoir quand on se trouve sur des niveaux assez bas. Et la personne qui veut se dire ok moi je préfère avoir une confirmation de tendance, de retournement, et ben là on attend de faire une pattern de retournement. On en a une ici on était sur un rebond V-bottom qu'on a recomblé, voilà, on en a eu une ici, on en a une également ici, voilà, on fait ici des creux, des sommets de plus en plus haut, et là on sort d'un range long terme. Donc en monthly, si on attend la clôture, on aura également ici une pattern de retournement, et c'est le genre de pattern de retournement qui nous offre des bottoms définitifs. Donc voilà, on sort d'une grosse phase d'accumulation, il y a beaucoup d'alts qui sont encore dans ce genre de phase, c'est pas toutes les alts qui vont pump comme ça, mais voilà, globalement, d'un point de vue investisseur, vous devez chercher à vous positionner quand on a un marché qui latéralise, ok? Actuellement, est-ce que c'est trop tard pour se positionner? Moi je suis pas fan de me positionner ici. Si je trace un Fibo, voilà, on est déjà proche des 0,382, alors on n'est pas sur des niveaux extrêmement hauts, d'accord, on serait dans la zone de rechargement de short, je vous dirais, bon là on est clairement dans une zone de prise de profit long terme, donc on est toujours sur des niveaux techniquement bas. Si je prends, pour voir ça, on prend cette charte là, on trace un Fibo, on est toujours dans la zone de rechargement long terme. Maintenant, idéalement sur des altcoins, quand on sait que les altcoins retracent beaucoup plus que ça et vont chercher les 0,886, voire en dessous, c'est compliqué de se positionner ici. Parce que, en fait, si vous vous positionnez ici, c'est quoi la raison? Si vous dites, ok, moi, CKB, j'ai toujours été intéressé par ce projet-là, si vous vous positionnez maintenant, c'est clairement du FOMO, vous écoutez vos émotions, parce que vous avez 2 ans ici pour vous positionner sur CKB, et maintenant vous vous positionnez au moment où la crypto pump. Bon, en général c'est les émotions. Maintenant il y en a qui ne connaissaient pas ce projet-là et qui s'y sont intéressés après, ça ok c'est différent, mais je sais il y en a beaucoup qui disent ok CKB c'est un projet intéressant, mais voilà ils font rien, et au moment où on pump, c'est bon je rentre maintenant.
Non, d'accord? C'est pas la manière où vous devez raisonner. Si vous vous y intéressez d'un point de vue fondamental, entre ici et ici, je suppose que le fondamental n'a pas changé. À moins qu'il y ait eu une news que je suis pas au courant qui a fait pump la crypto, mais il y a peu de chances qu'entre là, ici et ici, le fondamental a changé. Donc pourquoi, si vous ne voulez pas investir ici, pourquoi vous voulez investir ici? Voilà, ça c'est un peu le raisonnement que vous devez avoir. Rappelez-vous, intéressez-vous à une charte qui latéralise, qui est dans une phase de compression, ok? Et si vous voulez avoir une meilleure visualisation, vous mettez les moyennes mobiles, les tunnels daily, et tant qu'on est en dessous de ces moyennes mobiles, eh ben, on cherche clairement pas de longue. Alors ici, il y a une tentative de break et un pullback, donc ça pouvait être un signal d'achat ici. Maintenant, la différence, c'est qu'ici, il n'y avait pas une bonne pattern de retournement, comparé ici, où là, on a notre pattern de retournement. Ligne de coup qui ici, on voit qu'on fait un pullback en confluence avec le tunnel daily. Ici, on avait une bonne confluence pour chercher des longues. Ce qui évite de immobiliser trop rapidement son capital et rentrer trop tôt, d'accord? Ça nous donne une bonne entrée ici. Voilà. C'est ce que je conseille. Je vous le répète souvent, quand vous regardez comme ça une charte sur une crypto sur du long terme, vous mettez le tunnel daily qui vous permet d'avoir la tendance primaire. Hein. Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Est-ce qu'on est dans une phase de range? Globalement, un tunnel daily baissier, la tendance est baissière. Quand on arrive dans une phase comme ça où le tunnel est plat, on rentre dans une phase de range. Et lorsqu'on le break et qu'on fait un pullback, en général, on est sur un range qui est mature et qui aura des chances quand même en tout cas, vaut mieux rentrer ici. Hein. Ça veut pas dire qu'on est ici, ça veut pas dire c'est sûr à 100% qu'on va péter le range, absolument pas. Mais ça veut dire, ok, ici j'ai une entrée déjà beaucoup plus professionnelle. Je n'immobilise pas mon capital pendant plus d'un an en rentrant ici en plusieurs fois. Ok, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, voilà, comme je dis, on a pour moi ici un bottom définitif. Il y a de grandes chances qui a été posé. Hein, ce genre de pattern de retournement mensuel, voire peut-être trimestriel. Ouais, on a une pattern trimestrielle ici. On a un W trimestriel. C'est pas tout le temps que le marché crypto fait ça. BTC a fait ça ici. Vous voyez, ça c'est une pattern de retournement trimestriel. Au moment où ça pète, bam, ok, tendance haussière. Alors je dis pas que CKB va faire pareil, va faire un nouvel ATH et va faire un x100, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ça reste quand même ici une pattern de retournement à ne pas négliger, et c'est le genre de pattern qu'on fait pour poser un bottom. Maintenant, d'un point de vue retracement, si on retrace, quels sont les niveaux à surveiller pour prendre des profits, etc., on a une très bonne confluence au niveau des 0,382 de Fibonacci, ligne de coup de ce précédent W, ligne de coup de cette structure de top. Ici on a un creux, un sommet plus bas que le précédent, et ici break de la ligne de coup, on a même fait un pullback ici. Voilà, cas d'école, parfait, structure de top de marché, break ici, et on a fait un pullback. Ah non, on est parvenu au pixel près. On est parvenu, mais voilà, globalement, ça c'est une zone de résistance. Voilà, on a une bonne confluence aux alentours des 0,018. Très bonne zone de localisation ici pour prendre des profits. Ensuite, quand je regarde comme ça la charte, ouais, on a notre zone de rechargement de short qui est également une bonne zone de profit long terme. Et si ce niveau casse et qu'on fait un nouvel ATH, hop, je vais mettre des extensions de Fibo. On va juste être plus précis. Hop. On a ici comme extension les 118 au niveau des 7 centimes de dollars et les 100% d'extension au niveau des 8 centimes de dollars. Après, voilà, des stratégies de prise de profit, il y en a énormément. Le but, c'est pas spécialement de tout sortir, hein. Je vous ai montré les 0,382 de Fibo qui étaient ici. Le but, c'est pas spécialement de vous dire, ok, je suis rentré en position, dès qu'on arrive à ce niveau-là, c'est une zone de résistance, je sors tout en profit. Il y en a beaucoup qui ont ce raisonnement, et faites attention, de vouloir toujours timer le marché, de vouloir tout vendre et tout acheter d'un coup. C'est-à-dire que la personne, elle se dit, ok, j'achète ici, en une fois d'un coup, et la personne, elle se dit, ok, quand on arrive ici, je vends tout. Et dans sa tête, elle se dit, je vends tout ici parce que on est sur une zone de résistance, c'est sûr le marché va rejeter. Et elle se dit, ok, je vends tout, et si on fait ça, je rachète là. Et ensuite, on fait ça, je revends tout là. Et on fait ça. Alors, ça, c'est le scénario parfait. Et c'est sûr que si ça se produit, la personne vend tout ici, rachète tout ici, elle est royale. Ça se passe jamais comme ça. Et le risque qu'on peut faire, c'est d'aller ici, consolider, ok, et faire ça. Et la personne, au final, elle a vendu là, et elle va racheter ici. Ce qui limite clairement son gain, et voilà, elle aurait pu juste prendre profit partiellement ici, et laisser courir une autre partie de sa position. N'essayez pas de toujours anticiper en vous disant, ok, je vends tout là parce que le marché va baisser, je rachète ici parce que c'est sûr il va y aller, on est dans une zone d'imbalance, 50% de retracement, ça pump, on retourne chercher une autre zone de rechargement de short, non. C'est une zone de résistance ne veut pas dire un rejet brutal et on retrace de 50-60%, ok? Surtout dans une grosse zone d'accumulation comme ça, voilà, pour moi, on peut avoir un pullback, ok, on peut retracer, mais clairement, tout vendre d'un coup parce que c'est une zone de résistance, non. Après, si c'est votre stratégie et c'est votre plan, bah tenez-y, d'accord, ça c'est important, mais pour moi,
la meilleure façon de raisonner, c'est de chercher à prendre des profits sur la montée. Donc cette zone-là, ça peut être une prise de profit intermédiaire, on va dire par exemple 15% de votre portefeuille, enfin de votre montant en CKB. On arrive dans la zone de rechargement de short, et ben là vous dites ok, bah je prends profit 20%. On fait un nouvel ATH, ben vous dites ok, je prends à nouveau 15%. Donc là il vous reste 50% de position. Hop, vous dites 118, et ben je prends encore 15%. Tac, 100% d'extension, je prends à nouveau 15% de profit. Vous voyez, vous prenez des profits sur la montée et rien ne vous empêche de garder, ici on a 20%, bah voilà, 10% ici, vous dites ok, bon bah maintenant je garde 10% de CKB, au cas où vraiment c'est le projet, voilà, c'est un Bitcoin numéro 2, c'est un projet qui va être top 5 de CoinMarketCap et qui va faire des performances hallucinantes, qui va faire un x50, une performance de ouf, bah là vous pouvez vous dire ok, bon bah j'en garde une petite partie, mais prenez des profits sur la montée. Pour moi c'est pas la meilleure manière, en tout cas c'est pas moi, comment je fonctionne pas comme ça, d'avoir un profil, je rentre et je vends tout sur un niveau. Pour moi c'est la meilleure manière de le regretter trop vite, parce que si on fait ça et t'as tout vendu ici, c'est dur mentalement de se dire ah mince, je passe quand même à côté encore d'un x4 x5. Ok, voilà, donc ça c'est pour CKB sur du long terme. Sur du plus court terme, alors on a un flux qui est clairement haussier. D'ailleurs on a fait ici, si je regarde par curiosité, voilà, parfait, c'est exactement ce qu'on veut voir dans un flux haussier, un pullback sur les 0,382 avec un fort rejet. C'est le premier arrêt, c'est un niveau où techniquement, si la tendance reste haussière, si on veut garder un momentum haussier, les acheteurs doivent défendre ce niveau-là. On a eu un magnifique rejet qui était d'ailleurs une zone d'achat, on a consolidé. Si je mets des moyennes mobiles, on n'avait pas spécialement de confluence. Maintenant, voilà, ici, potentiellement on rentre dans un range, on voit que on se fait rejeter dans la zone de rechargement de short. On peut rentrer ici dans une phase de range, une consolidation entre deux bornes. Ça veut pas dire qu'on va casser à la baisse, hein. On n'anticipe pas après un fort momentum qu'on a comme en daily, weekly, ce genre de pattern qui va casser à la baisse, d'accord. Vous me cherchez des achats pour jouer une continuation à la hausse au vu du momentum. En tout cas, voilà, vous pouvez traiter ça comme un range. Je reviens chercher la borne basse. Ici, ça sera dans une bonne zone de localisation. Et là, surtout, on est en train de pullback ici, une pattern de retournement. On a fait notre structure en W. Donc l'idéal ici, c'est de rentrer dans une phase de range mature, avec ici un retour du momentum au niveau des acheteurs, et chercher tout simplement une entrée sur le bas de range pour viser au moins le haut de range, voire la cassure, et jouer un prolongement de la tendance. Par contre, si ici on valide cette pattern de retournement en daily, ok, on fera ici sommet creux, plus bas que le précédent, on aura des chances de revenir chercher cette zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786, qui sera une très bonne zone d'entrée. Si on vous propose un pullback sur la ligne de coup, franchement c'est une bonne zone à surveiller, hein. Les pullbacks sur les lignes de coup comme ça, des grosses patterns de réaccumulation, surtout si entre temps on a notre clôture monthly, ça c'est une très bonne zone d'entrée sur du long terme. Donc voilà comment je le vois. Sur du court terme ici, on a les moyennes mobiles qui sont clairement orientées à la hausse. On voit bien qu'on est rentré dans un range sur du court terme vu qu'on a un tunnel 15 minutes qui est plat. Et le but c'est de chercher des confluences. Voilà, ici on a une bonne confluence, point pivot weekly, point pivot monthly qu'on a toujours. Sinon ici bonne confluence au niveau des 0,010 avec le tunnel 1 heure et un point pivot weekly. Si on y va, ça peut être une bonne zone de localisation, avec peut-être également une prise de liquidité. Prise de liquidité, c'est-à-dire qu'on prend les stop loss des acheteurs. Stop loss d'un acheteur, c'est un sell stop, c'est tout simplement une vente au marché. Ici, il y a des stops. Si ces ventes-là au marché sont absorbées, donc ça on le voit parce qu'on a tout simplement une mèche. S'ils sont absorbés, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui ont absorbé les sell stop, ce qui nous montre que c'est un niveau qui est défendu. Donc prise de liquidité, réintégration, ça peut être également une bonne zone d'achat. Dans tous les cas, cette zone-là, c'est clairement pas cette zone-là, ne cherchez pas à shorter ce genre de niveau. Ok, si vous passez vos trades, la plupart de vos trades, vous cherchez à shorter ce niveau en vous disant j'anticipe la cassure, il y a plus de chances d'un point de vue probabilité de faire ça, ou éventuellement de faire ça. Ok, mais voilà, si vous shortez ici, vous n'allez pas prendre des profits. Ici, c'est pour laisser courir les gains beaucoup plus. Donc voilà, dans tous les cas, vous ferez piéger. Voilà, c'est comme ça que je le vois actuellement. On n'est pas ici, on n'est pas dans une bonne zone pour long également, vu qu'on a une petite pattern de retournement ici en 4 heures. Ok, et on est dans notre haut de range. De toute façon, pour voir ça, vous pouvez mettre un volume profile. Alors là, je pense pas que ça va être le meilleur parce qu'on va avoir un pop en bas. Ouais. En général, les volumes profile sont intéressants pour analyser un range, ok, parce que ça nous donne des extrémités. Par exemple, ici, si je mets ce range-là, je vais sûrement avoir des extrémités. Voilà. J'ai des extrémités hautes, une extrémité basse. Donc globalement, si je cherche à me positionner dans un range, je cherche à short le haut ici et à long le bas. Maintenant ici, c'est pas le meilleur range
quand je regarde avec le volume profile, parce qu'on a une value area low qui est bas et un poke qui est relativement bas. En général, dans des ranges comme ça, le poke se retrouve plutôt au milieu. Mais voilà, dans le même principe, hein, un bas de range, ça se longue, et surtout ici on est dans une bonne zone de localisation. On a eu un bon rejet. Point pivot daily également ici. Ouais, cette zone des 0,011, c'est également une bonne zone à surveiller. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur CKB. Rien d'autre à ajouter de plus. Juste par curiosité, sur CoinMarketCap, il est combien? 120e. Ok, fait un market cap de 500 millions. Pas d'offre max. Donc c'est un projet en proof of work sans offre max. C'est quoi l'inflation sur CKB, par curiosité? Ok, il y a quand même une petite inflation. Où est-ce que je peux aller voir ça? Aller voir ça ici. Il y a quand même une petite inflation, hein, parce que vous voyez là, je compare la capitalisation boursière avec le prix. Le market cap, c'est tout simplement le prix fois le nombre de tokens en circulation, ce qui nous donne le market cap. Et si on a une capitalisation boursière ici qui fait un nouveau sommet, comme on voit, hein, ici on a un market cap qui fait un nouveau sommet, alors que le cours n'en fait pas un, le prix n'en fait pas un, ça veut dire tout simplement qu'on a eu des tokens qui ont été émis, il y a eu une inflation. Et comme je vois ici, on a un peu de capitalisation boursière qui monte. Donc, juste par curiosité, alors, je suis en quoi là? Je suis en daily. C'est quoi cette charte là? Alors, pourquoi ça me met ça comme ça? Ok, parfait. J'ai que ça comme info. Alors, on va aller sur mes Arispa. Parce que je ne connais pas du tout la tokenomics de CKB. Je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup d'inflation. Et l'inflation d'un projet, surtout qu'il n'y a pas d'offre max, vous voyez, BTC, on a des BTC qui sont créés à chaque bloc, qui sont minés, sauf qu'on a une offre max et l'inflation sur BTC est relativement faible. 31%, ok. Ok. Alors, on a quand même une inflation qui est importante. Hein. On a quand même une inflation qui est importante sur CKB. On était à combien ici en 2022? 30 milliards. 43 milliards. Ouais, on a quand même pas mal d'inflation sur CKB. Je sais pas après leur modèle économique, comment il fonctionne, s'il y a des burns de tokens ou autre, j'en ai aucune idée. Mais ouais, on est sur du 30%, ce qui n'est pas à négliger. Si je prends ici 2023, bien vérifier. Jusqu'à 2024, ouais, c'est ça, 30%. Si je prends 2022, ici, jusqu'à 2023, 15%, ok. J'ai bien pris ouais, c'est ça, 15%. Ok, bon, ça va dépendre des années. Je ne connais pas du tout le modèle économique sur CKB, mais ça reste un projet en proof of work qui n'a pas d'offre max comparé à BTC, qui a une offre max. Donc la différence, c'est que BTC, on a des tokens qui sont émis par bloc, comme CKB, mais sur BTC, on a une offre max et surtout on a une inflation qui est beaucoup plus faible que sur CKB, qu'on peut voir également ici. Hein, si je vais sur BTC, BTC supply. Hop. On va se mettre en daily. Voilà, on voit les halvings qui sont représentés ici. Et hop, on est sur du 6%, ce qui est relativement faible. Ici 16, bon voilà, c'est relativement faible comparé à du 30%. Et surtout on a un halving sur BTC, donc le nombre de BTC émis chaque halving est réduit, et on a une offre max. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. Dans tous les cas, pour moi, on n'est pas dans une bonne zone d'investissement sur du long terme. Maintenant, sur du court terme, il y a de quoi faire la continuation de tendance. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une bonne zone d'investissement sur du long terme qu'il faut spécialement vendre. Je dis pas que le marché va baisser, je dis juste que pour moi, ici, d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant de se positionner. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.